Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole au Peuple. Aujourd'hui on va parler du harcèlement scolaire. C'est un sujet important, on va essayer de rester sérieux. Et c'est une horreur, moi par contre j'ai été témoin et j'ai fait partie des groupes témoins et qui faisaient partie du harcèlement, mais inconsciemment, et j'ai appris justement comment ça marchait. C'est une horreur et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Dans chaque classe il y a un cas de toute manière, presque dans chaque classe. Au collège c'est une catastrophe, au lycée ça perdure un peu même s'ils commencent à grandir dans leur tête, mais il y a toujours besoin d'appuyer là-dessus et ce sera toujours d'actualité je pense. On en entend trop parler pour ce que c'est de nos jours parce qu'il y en a beaucoup moins. Ça existe moins. C'est plus sur les réseaux sociaux qu'à l'école. Hein. Beaucoup de personnes se permettent de juger sans même connaître, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus présent, surtout avec Internet. Donc je pense que ça touche beaucoup plus de monde qu'avant. Moi-même, j'ai vécu de l'harcèlement quand j'étais plus petite. En soi, je pense que c'est dû à l'éducation. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ne calculent pas la portée de leurs mots, qui peuvent être blessants, qui peuvent être, même pousser certaines personnes au suicide. Et les jeunes, surtout ceux qui sont mineurs du coup et qui harcèlent, on va dire, sont pas, je trouve, punis comme ils le devraient. Ils mériteraient plus parce que j'ai l'impression que ça change pas et que il y a toujours autant d'harcèlement qu'avant. Et en plus avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Ouais. Les enfants sont méchants. Moi je le vois, j'ai un petit frère donc je vois. C'est pas facile, hein. C'est la vie, c'est la jungle un peu, la loi de la jungle. Subi un peu oui, mais ça va, hein, on s'en remet, mais c'est horrible quand même. J'espère que ça évolue, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Ouais, il y en a moins en moins. Enfin en tout cas ici dans le sud, après dans les autres régions, je sais pas. Ou alors c'est Voilà. parce qu'on a grandi, je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à en parler si vous êtes atteint de trucs. Mon collège, mon lycée, c'était vraiment dans une petite ville. Il n'y a pas vraiment eu ce type de harcèlement en fait. Mais il y avait forcément des discriminés dans la classe, comme tous les ans. Il y a toujours un ou deux discriminés. Et c'est vrai qu'il y a un effet de masse quoi, qui fait que tout le monde se met contre eux et c'est encore pire. Et souvent ces gens-là parlent pas. Je pense qu'on devrait plus en parler et qu'on devrait plus le prendre au sérieux. Moi j'ai dû changer de collège à cause de ça, donc ouais. Moi j'ai été victime de harcèlement quand j'étais au collège et franchement c'est très dur parce que moi ça m'a beaucoup impacté sur la confiance en soi et c'est un combat encore que je mène aujourd'hui et les jeunes ils se rendent pas forcément compte en fait de ce qu'ils peuvent infliger chez les gens et la souffrance qu'ils peuvent donner. Et aujourd'hui, il y a encore trop de jeunes qui se suicident à 13 ans et c'est pas normal, quoi. Non, franchement, c'est de plus en plus courant, parce qu'on est tous différents. Les gens n'aiment vraiment pas la différence. Du coup, c'est très grave, parce qu'au collège, de plus en plus, les jeunes, ils sont de plus en plus crus entre eux. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'on pourrait tous bien vivre ensemble. Ça bouge pas et c'est dommage. C'est terrible le harcèlement scolaire. Ça brise des scolarités et des vies. Moi j'ai vécu une expérience, j'ai été harcelé un peu au collège. Et je m'en suis remis très vite parce que mes parents ils étaient derrière moi. Du coup il faut vraiment dire ça aux parents. C'est ultra important parce que avoir quelqu'un qui te soutient ça fait du bien au cœur. Et franchement faut arrêter parce que la personne harcelée elle peut vraiment sentir ça pour elle-même. Du coup c'est très compliqué après. C'était quelqu'un dans ma classe qui à chaque fois il arrêtait pas de m'embêter. Et ça durait vraiment plusieurs années. Surtout qu'en plus on était tout le temps dans la même classe. Et au final, on s'est quitté en 3e, vu que j'ai changé de lycée. Tant mieux, et ça s'est bien passé. Après, ça m'a pas vraiment détruit totalement, mais je veux dire que quand il me le faisait, par exemple, j'avais peur d'aller au collège. J'avais pas envie de le voir. À chaque fois dans les couloirs, j'essayais de l'esquiver. J'arrivais un peu en retard pour pas qu'on attende devant la salle ensemble. Ça m'avait pas trop marqué, ouais, voilà. Marqué. Vous nous prenez par... Subi, ouais, en 5e, mais ça date. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé au prof principal et ça s'est arrangé avec le temps. Mais j'avoue que les 2 premiers jours après, je m'en suis pris un peu plus dans la gueule, mais après ils se sont fait virer pendant une semaine et ils ont compris qu'il fallait pas qu'ils recommencent. C'est le seul truc, ouais c'est ça, il faut le dire. Non mais c'est un manque d'éducation des parents. Moi je trouve que il faut éduquer les enfants et leur expliquer qu'on est tous pareils, qu'il ne faut pas des inégalités, etc. Quand un enfant souffre, il faut en parler tout simplement. Déjà le harcèlement scolaire, je trouve que c'est mal et vraiment ceux qui font ça, c'est des gens pas très bien dans leur tête parce qu'ils rabaissent des gens et ils les humilient pour se faire plus d'amis. Et moi-même j'ai été victime de harcèlement scolaire l'année dernière en 6e et c'est surtout sur des différences physiques. Donc j'ai eu des difficultés dans mon travail scolaire et j'ai eu des notes qui ont chuté, donc c'était très, très touchant pour moi. Collège, ouais, toujours des petits malins qui font les fous, mais bon. Pour ça, il y a les sports de combat après. Donc oui, non mais c'est vrai. Hein. Moi, on m'a mis au sport de combat très tôt, donc ça a réglé pas mal de problèmes, on va dire. Faut savoir se défendre. Après, il y en a malheureusement, faut les aider quoi. Pas les laisser comme ça. Parce qu'on a vu comment ça terminait des fois, hein. Le suicide et tout, donc bon. Mais bon, avec le gouvernement qu'on a et l'éducation nationale, je suis pas certain que ça fonctionne bien. Hein. Si un gouvernement compétent arrive au pouvoir, peut-être que
peut-être que ça sera un souci en moins. Dans le monde des adultes, il y a la loi qui encadre, mais c'est vrai qu'au niveau des enfants, parfois, il n'y a pas forcément le cadre légal qui s'applique facilement. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que la question elle est plus politique. Je pense qu'aujourd'hui, ça a surtout lieu en dehors de l'école, c'est-à-dire sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Et la responsabilité, ça doit aussi concerner les dirigeants de ces plateformes-là, voir si ils peuvent faire quelque chose, supprimer des comptes, policer en fait cet espace virtuel dans lequel les jeunes ont besoin de s'exprimer, mais d'une manière où on leur apprend les bases du respect d'autrui, etc. Alors ma sœur, oui, elle a été victime de harcèlement scolaire pendant des années par ses amis en fait, qui se sont retournés contre elle et ça a duré le collège, pire époque pour le harcèlement, c'est les pires à ce moment-là, à cet âge-là. Mais maintenant, elle s'est bien relevée et elle vit très bien et ça l'a rendue beaucoup plus forte. Du coup, elle a réussi à surmonter ce truc et tirer le positif, même s'il n'y a pas toujours du positif, mais grandir de ça et maintenant elle vit bien. En parler absolument, je pense. Nous, papa, mon père ici présent et ma mère ont été très présents pour ça. Elle rentrait le soir, elle en parlait, elle racontait ses expériences et nous, on essayait de la soutenir au maximum. Lui parler, en fait, c'était tout ce qu'on pouvait faire parce qu'après, aller à l'école et rencontrer les petites filles, c'est un peu délicat, c'est difficile. Par contre, nous, on a rencontré mais les profs, vous avez rencontré les profs. Mais les profs n'ont pas beaucoup soutenu et croyaient que c'était des disputes d'enfants plus que du vrai harcèlement. Mais nous, comment on l'a vécu par rapport à ma sœur et son ressenti, c'était quand même plus que ça. Du coup, c'est vrai que l'école l'a pas beaucoup soutenu, mais nous, on était là et au final, en parler, ça a servi à changer les choses. Donc en parler, c'est la meilleure solution, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à en parler, je vous mets des liens en description. Donc maintenant, si vous pouvez nous faire un petit peu plaisir, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'hab. Allez, faites pas vos races, salut! Au revoir.